Ouais. D'ailleurs, j'ai repensé au. Je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais j'ai repensé au nom et je me dis qu'en vrai, l'oignon et le jambon, je le vois brandé pas ouf en fait. Ah, c'est pas dingue, hein. Comment on appelle ça? Ah, je sais pas. Après, au début, on peut l'appeler comme ça. Le podcast sans nom? Ouais. Non, mais non, c'est nul. Non, c'est de la merde. Je sais pas. Viens, on prend 2 minutes, on me trouve un nom. Moi, j'aime bien quand c'est ce type d'exercice, genre. Là, faut trouver un nom, là. Ouais, mais en fait, là, faut balancer des idées les plus pourries possibles et on va trouver. Genre, faut que ça soit un nom qui dise un peu, on fait des trucs. Les petits potes papotes. Ah, y a peut-être un truc, mais c'est un peu naze. Les potins de Louis et Mathias. Non. Ça discute ou quoi, là? Discutaille. Discutage. Discutage. Hey, Je sais même pas si... les potes discutage. Le discutage entre copains. Oh, le discutage entre copains. C'est nul. C'est long. Même l'oignon et le jambon, en vrai, j'ai l'impression que c'est mieux. L'oignon et le jambon. En fait, c'est bizarre. Quand on dit l'oignon et le jambon, il y a deux phases, j'ai l'impression. Il y a le truc de « Ah, c'est vraiment nul ». Et après, c'est quand même pas mal. Il y a ce... Non, mais après, peut-être on peut garder. Juste, je sais plus quand j'ai pensé à ça, j'étais en mode... Je suis Mais d'accord. imagine, quand on va sortir le premier épisode, c'est peut-être on va mettre une story ou quoi, en mode... L'oignon et le jambon. en mode, ah, venez écouter, regarder un de mes projets, tu vois. Un truc, tu sais, sans me faire en sorte, mais juste les gens qui savent, ils peuvent aller voir. Et je me suis dit, imagine, il y a écrit l'oignon et le jambon. Juste, c'est les gens qui m'ont cliqué par curiosité, que je connais un peu de loin. Ceux qui n'ont pas le contexte, quoi. Mais d'un autre côté, c'est nous, quoi. L'oignon et le jambon. Je sais pas, frère. Je sais pas. Ou alors, on prend deux objets là. Mais non, mais autant garder l'oignon et le jambon dans ce cas-là. Ouais, ah bah oui, c'est vrai. C'est le même concept. En plus, ça rime, l'oignon et le jambon. Ça rime. Ça rime. Je sais pas, à voir. En vrai, ça sonne bien, juste ça fait podcast cuisine et pas podcast philo, pensée, tout ce qui va. D'ailleurs, j'ai eu une idée. Non, oh là là. Attends, j'ai eu une idée de ouf. Il faudrait qu'on fasse pas que des podcasts dans ces conditions-là. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse des podcasts. Non, vous louez une salle. Non, mais attends, non. Mais genre, par exemple, il fait beau. On va dehors. On va dehors dans un parc. Ouais, mais en vrai, je trouve que ça aura plus de sens si, tu vois, mais si on met une caméra fixe, tu vois. Oui, c'est vrai. Parce que sinon, les gens, ils vont juste entendre les voitures, quoi. Ouais, mais il y a ce truc de... c'est l'immersion. Non, en vrai, je suis d'accord avec toi. Mais peut-être un peu... Ouais, mais en vrai, ouais. Peut-être pourquoi pas après, quoi. Mais je pense que ça a plus de sens si tu mets une caméra. Oui, si c'est filmé, ouais. Parce que même si le plan, il est pas ouf, au moins, les gens, ils savent pourquoi on entend des bruits extérieurs, tu vois. C'est clair. Bah, deuxième saison, on fera... ça sera filmé. On aura 5-6 caméras. Non. 3 sur Louis, 3 sur moi. Et on fera un iPhone. Ouais, ça serait bien de faire à manger pendant un podcast. On peut, mais c'est trop lourd. On fait une activité. Son, mec, c'est une galère. Bah non. Bah si. C'est chiant. Non, faudra acheter des micro-cravates et tout, je m'en occupe. Oui, mais c'est ça que j'insinue, tu vois. C'est possible, mais ça demande des frais financiers. Faudra installer une régie, faudra peut-être prendre une boîte de prod, voilà. Bon, mais je m'en occupe. En vrai, ça se fait. Ouais, ça se fait. Sinon, on crée une boîte de prod. Donc ça va faire. Ouais, carrément, ouais. On parle là-dessus. Bon, ouais. Parce que du coup, ça, on va peut-être pas le mettre dans le podcast. De ouf. Mais du coup, on garde l'oignon et le jambon. On garde l'oignon et le jambon pour l'instant et on verra où ça mène. Ouais, au pire, on fera un épisode où on change de nom. Voilà. Rebranding pour la saison 2. Exactement. Bref. Bienvenue à tous dans l'oignon et le jambon, le podcast où on parle d'un peu tout, entre Mathias et moi, donc moi, Louis. Et aujourd'hui, on a un sujet qui nous est venu... À la base, on ne doit pas se prévenir du sujet et on a choisi le même sujet. Donc, ça veut dire que c'est un sujet intéressant pour nous deux. Et donc, ce sujet, c'est la solitude et notre relation avec la solitude. Exactement. Parce que j'hésitais entre deux sujets. J'ai pris celui-là que je préférais et tu m'as dit que c'était le tien. Donc du coup, formidable. En vrai, c'est trop cool parce que ça veut dire qu'on a plein de choses à dire. Et puis voilà. T'as autre chose à dire pour l'intro ou on part direct en mode... Let's go. Analyse. On part directement là-dessus. Et puis voilà, je suis ravi, je suis content de faire cet épisode. Bah moi aussi, en vrai, je crois que ça m'a fait beaucoup de bien parce que du coup, la semaine dernière, c'était le premier épisode. Et je crois que ça apporte un vrai truc de parler ouvertement de ce qu'on pense et de réfléchir à ce qu'on pense et d'en discuter avec quelqu'un tout en le regardant. Il y a un vrai truc qui se crée. Ouais, et surtout le fait de l'enregistrer, ça crée aussi ce truc de ta parole. Faut que
chaque mot que tu vas dire, c'est important. Tu peux pas. Enfin, tu peux revenir après sur ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Mais en tous les cas, ça a une importance plus grande que juste quand on discute vite fait comme ça. Parce que du coup, là, il y a des gens qui vont l'entendre, etc. Ouais, et puis tu choisis tes mots aussi. Beaucoup Exact. plus. Ouais. Ouais, c'est vrai. Putain, Bah, il est fort. c'est mon métier. C'est faux. C'est pas mon métier. Non, c'est pas du tout vrai. Bon, la solitude. Moi, je pense qu'il faut que tu commences et que tu expliques aujourd'hui, à l'instant T, donc on est en mai 2025. Ouais. C'est quoi ta relation à la solitude aujourd'hui? Genre, à quel point t'es seul? Comment t'entretiens ta solitude? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te fait? Ta relation, quoi. Déjà, avant tout, il faudrait peut-être définir ce qu'est la solitude. Oh, excuse-nous. Ouais. Dictionnaire. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs définitions. On en parlait un tout petit peu avant, mais il y a la solitude concrète, le fait d'être vraiment isolé socialement. Et il y a aussi peut-être l'état psychologique, l'état psychique, de se sentir seul. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais globalement, on peut être d'accord sur le fait, c'est d'être seul avec soi-même, c'est-à-dire Voilà. qu'il n'y a qu'une seule personne qui a de l'importance, c'est nous. Et globalement, c'est la sensation de se rencontrer soi-même. On peut dire ça un peu comme ça. Et après, il y a plein de différentes formes, mais je pense qu'on en parlera un peu plus. Mais c'est un peu de partager concrètement et de manière vraiment consciente le fait d'être soi et qu'on passe toute notre vie avec soi-même. Et après, peut-être qu'on développe un peu plus des sous-branches, quoi. Mais pour moi, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Alors du coup, on va plus s'attarder sur l'aspect psychique et psychologique, le fait de se sentir seul. Mais c'est très intéressant que tu parles de ça, direct, de se rendre compte de l'état de soi, enfin qu'on est seul avec soi-même, parce que c'est entièrement faux. C'est pas du tout le premier truc qui me vient, moi. Ah ouais? Moi, c'est un des trucs qui m'a aidé à me sentir bien dans ma peau, tout seul. Mais quand t'es tout seul, quand t'as la solitude, quand t'es confronté à ça, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, ou peut-être toi, t'as eu directement cet aspect-là, mais c'est pas du tout le premier aspect qui vient. Non, mais en fait, Je vois ce truc que tu je veux le dire. décris pas en mode c'est le premier aspect qui vient, mais quand tu y réfléchis au sujet, Oui. avec du recul, tu sais que ce truc-là, c'est le truc qui te permet, une fois que tu as compris comment l'appréhender, de tout ça, Ouais. et comment vivre avec, qui te permet de prendre conscience de qui tu es et du soi. Tu vois. Je dis pas que hop, tu t'es tout Oui. seul et d'un coup tu prends conscience Parce du que- truc. C'est un peu la continuité de la solitude. C'est clair, parce que ça se passe pas du tout comme ça. Non, bah, Pour moi, du coup. le premier sentiment, c'est que tu trouves tout seul. Et souvent, le premier sentiment, c'est quand, je sais pas, ta mère te laisse tout seul pour aller faire les courses. Tu vois. C'est ça la première solitude qu'on vit, je pense. Ouais. C'est intéressant d'ailleurs, tiens, on pourrait parler un peu de notre premier souvenir de solitude. Genre, c'est quel événement, c'est quoi qui, quand tu remontes le plus loin possible, c'est quoi Ah, c'est marrant ça. la première solitude, tu vois? Est-ce que c'est quand on t'a laissé tout seul? Ou est-ce que c'est quand, tu sais, on t'a reclus ou à la balle aux prisonniers, t'étais le dernier qu'on prenait dans l'équipe, quoi? Genre, je sais pas, tu vois. Mais de plus loin que tu te souviens qui t'a marqué? C'est Oh, dur. punaise. Ah, si, moi, je sais. Vas-y. Mais c'est vraiment loin. Attention, on part en anecdote. Quand j'étais en petite section, ouais, donc ça parle, Ah ouais, je devais d'accord. avoir 3 ans du coup, j'ai un souvenir de solitude et je pense qu'il m'a marqué parce que justement c'est un souvenir de solitude. On faisait la sieste, comme tous les enfants de 3 ans, et je sais qu'on a oublié de me réveiller à 3 ans pour la récréation. Et du coup, je me suis non. réveillé seul dans le dortoir. Et voilà, un peu paniqué en me disant mais quelle heure est-il? Quel jour on est? Ça fait combien d'années que je suis ici? Et j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, mis à part le fait de me réveiller tout seul dans ce dortoir et en me disant mais où sont les autres? Et directement, c'est ça que tu te dis, c'est ils sont où? Ouais. Bah, ouais, forcément. Voilà. Parce que qui dit solitude dit rapport aux autres directement. Ah bah forcément. bien sûr. Mais alors moi du coup, Tu l'as ou pas? mec, c'est super dur. J'ai eu un flash, mais il est reparti tout de suite. Ah merde. Là comme ça, je dirais solitude. Premier truc qui me vient, c'est C'est super dur, ouais. ah. Attends. Ouais, bah en fait, moi j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Ouais. Et du coup, je pense que quand j'ai déménagé à Lucé, SO-Lucé 28110, Quelle horreur. avant je vivais dans un village qui s'appelait... On s'en fout. Ouais, c'est vrai, on s'en fout. Bon, je vivais dans un petit village à côté des Tempes et du coup, on a déménagé à Lucé. Et là, du coup, j'avais quand même un peu grandi. Je devais peut-être... j'arrivais vers le CE1.
Donc là, j'avais un peu plus conscience des amis, des potes et tout ça. Parce qu'avant, Ouais. j'ai beaucoup déménagé aussi, mais quand t'es tout petit, tu te fais des potes comme ça, et puis voilà. Ouais, et puis tu te rends pas compte. Mais là, tu te rends compte un peu. Genre, changement total et tout. Et avant d'aller à l'école, avant la rentrée, ouais, j'ai eu ce sentiment-là un peu de... Ah, je suis tout seul, là. Genre, Ouais, je vais... Eux, ils se connaissent tous et tout. Je vais aller dans un endroit où personne me connaît et je les connais pas, et voilà. Un petit peu d'angoisse. ok. Ouais, c'est pas du tout la même solitude, je trouve. Ouais, c'est pas pareil. On appréhende le rapport aux autres. Et puis c'est surtout un détachement total de ton lieu social, quoi, pour Ouais. aller dans un autre. Bon voilà, après ça s'est fait facilement. Hein. Oui, Au bout oui. de 2 jours, j'avais déjà des meilleurs Bah, potes. moi aussi, après, une fois que je me suis réveillé, j'ai vu que les autres étaient dans la cour de récré, ça allait mieux. Hein. Non, mais oui. Puis quand on est petit, c'est beaucoup plus facile parce que justement, on n'a pas encore toute sa conscience et tout ça et on réalise pas trop l'importance des autres et c'est beaucoup plus simple, je trouve. Ouais, mais moi la solitude, c'est quand que tu t'es vraiment pris, que t'as compris que c'était ça la solitude ou... Est-ce que déjà t'as eu mal à cause de la solitude? Est-ce que ça t'a Ouais. déjà fait souffrir? Bah, Quand et pourquoi? moi, le moment clé de ma vie en général, j'ai envie de dire, c'est la milieu seconde, donc à peu près 15-16 ans. On va Et- beaucoup y retourner dans ce podcast, je vous préviens. Et en fait, c'est la. Donc, du coup, pour situer, là, quand on avait 15-16 ans, c'était le confinement. En plus, c'était la période où le Covid arrivait. Donc, j'ai eu 16 ans en mars et le confinement, c'était en mars de la même année. Ouais. Et du coup, moi, j'ai vécu plein de choses à ce moment-là. Donc, je faisais pas mal de conneries. J'étais buté aux jeux vidéo et au sport, vraiment l'adolescent par excellence. Je fréquentais des filles par-ci par-là, notamment une et qui a, je pense, pas mal joué dans ce sentiment, ce déclic du moins. Et du coup, vient le confinement, plus pas à l'aise avec les autres à l'école parce que moi je fais que des conneries, mais au final j'en fais parce que je suis complètement paumé. Plus l'école, j'en ai un peu rien à faire comme j'en ai toujours rien eu à faire. Donc ça me passionne pas. Les seuls trucs qui me passionnent, c'est d'aller faire du sport et jouer aux jeux vidéo. Autant vous dire que ça laisse quand même du vide, C'est clair. on peut le dire. Et en plus, le fait de faire des conneries, ça se passait pas bien avec mes parents ou ça se passait toujours bien. Et c'est les premières fois où, personnellement, j'ai les remarques de mes parents, de déception, de tout ça. Et quand on a des parents, justement, qui ne nous ont jamais fait ressentir ça de notre vie, croyez-moi, quand on a 15-16 ans et qu'on entend nos parents dire qu'ils sont déçus de nous, ça fait quelque chose. Et du coup, vient le confinement, et donc là, encore plus de solitude. C'est-à-dire qu'en plus, moi, mes deux parents travaillaient. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais tout seul chez moi pendant le confinement, et sachant que je passais mes nuits à jouer aux jeux vidéo. Donc, c'est-à-dire qu'en plus, quand mes parents étaient là, souvent, j'étais pas là, quoi. Ok. Et du coup, premier sentiment de solitude. Et c'est là où ça commence à faire mal. C'est-à-dire que le soir, tu te couches, tu n'arrives pas à dormir, tu te poses 10 000 questions, tu sais pas où. Enfin, et c'est vraiment le premier sentiment de solitude marqué qui fait mal, qui est là, quoi. À la suite, justement, de plein d'événements qui se sont reliés, qui ont fait que, ok, il y a un problème et il va falloir le gérer et tu vas le gérer tout seul. Ok. Ok. Ouais, donc ça a vraiment été le confinement qui a été un élément clé dans cette étape-là. Ouais, et étonnamment, je l'ai super bien vécu le confinement. Enfin, quand là, j'y repense, tu vois, pour moi, c'est que des bons souvenirs. Ouais. Mais peut-être qu'au final, si tu retournes, il y avait non, plus de... Je Ouais. me rappelle que je pleurais le soir dans mon lit, tu vois. Donc, Ah, putain, ouais. Ah ouais, putain, Ouais. c'est vrai. ouais, franchement, c'est une des périodes où j'ai le plus pleuré de ma vie. Ah ouais, parce que vraiment, tu souffrais... C'est quoi, il y avait un vide que tu sentais et que t'arrivais pas à Ouais, c'est ça. expliquer C'est vraiment du vide, bah, le vide de la solitude. et t'arrivais pas à trouver un sens, peut-être. Ou Ouais, ou c'est tu pas, savais. c'est pas tant que je trouvais pas de sens, c'est que j'avais aucun objectif. J'étais vraiment livré à moi-même, plein de rêves, de fantaisies, mais enfin, rien qui m'animait à 100%. Ouais. Et aussi une réalisation, je trouve, c'est là où c'est marquant, c'est que j'étais assez bon en sport, assez bon par exemple dans les jeux vidéo, donc j'étais toujours un peu dans le haut du panier, mais c'est là où j'ai compris aussi que j'étais pas dans le haut du panier, c'est-à-dire que j'étais dans le panier moyen, et ça aussi ça fait mal. Dans ces domaines-là? Ouais, Ah ouais. et après du coup tu comprends, ok, les domaines auxquels je mets le plus de temps, bah en fait je vais jamais exceller dans ces domaines-là, et ça sera jamais des vrais objectifs parce que ça sera que du plaisir. Et ça, quand tu le comprends, alors que tu y passes la plupart de ton temps et que moi, mon rêve, c'était d'être joueur pro Fortnite ou handballeur, bah, tu dis, ok, ça se fera pas. Ouais, ça fait mal. Et ça rajoute un truc avec la solitude. Et du coup, je trouve que la solitude, on peut vachement la relier à la perte de sens. Et au fait de... Enfin, la solitude qui fait souffrir. C'est pour moi vachement lié au fait qu'on est seul avec soi-même sans direction.
Ouais, moi je dirais d'abord, c'est ce manque de sens-là, c'est ce manque de compréhension qui fait que tu vas bien ou mal la vivre, en fait. Parce que quand tu comprends pas, quand tu sais pas pourquoi tu es seul et que tu sais pas quoi faire par rapport à ça, Mm. parce que souvent tu sais pourquoi tu es seul ou tu peux rien y faire. Des fois c'est la vie, tu es comme ça, tu es tout seul. Par exemple, le confinement, bah Ouais. t'as rien fait pour et t'y es. Ouais, Mais j'ai mangé du poga là. qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est. Il est chiant. Ouais, il fait des blagues quand je parle. Là, tu vas voir, je vais péter dans le micro quand tu vas parler maintenant. Ouais. Bref. Mature. Donc, donc du coup, je disais, c'est en fait cette perte de sens-là, je dirais plus que c'est mais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais avec moi-même? Où est-ce que je vais? Tu te poses beaucoup de questions. Même des fois, qui suis-je tout simplement? Ouais. Sur ton entourage, sur où tu vas, tout ça. Oh, ouais, je suis d'accord, mais peut-être pour faire la passerelle, voir si on a un peu des liens avec ça. Toi, c'est quoi justement le moment où la solitude qui t'a fait mal? Moi, ça a été très tôt. Ok. Moi, ça a été super tôt. Quand? Moi, je pense j'ai eu plein. En fait, moi, c'est bizarre, j'ai eu plein de moments clés où je me suis retrouvé dans cette solitude-là. Ok. Et en fait, je me suis toujours senti seul de ouf. Ah ouais? Bah, simple. Moi, je me suis. J'ai jamais. C'est un peu bizarre, j'ai jamais vraiment eu de famille. Si Ouais. ma mère écoute ça, je suis désolé. Mais j'ai eu une famille, mais je me suis jamais vraiment senti dans une famille. Parce que du coup, ma sœur, elle a pas le même père. Elle était très présente pour moi, mais après, elle a eu des événements qui ont fait qu'elle a dû partir très très tôt. Et moi, mon petit frère, parce que son père lui bourrait le crâne et qu'il avait la haine contre ma mère, bah du coup, il lui répétait que j'étais pas son frère. Et du coup, mon petit ref, il me répétait tout le temps, t'es pas mon frère, t'es pas mon frère, t'es pas mon frère, hein, je te déteste, tout ça, nan, nan. Moi, ça me blessait pas tant que ça, mais j'étais en mode, bah waouh, ok. Et du coup, le père était pas là, père absent, tout ça. Et même, genre, juste, j'étais en mode, ouais, qu'est-ce que je fais En fait, je suivais je suivais ma mère normale, mais vraiment, j'avais l'impression de juste d'exister, mais sans. En fait, j'ai toujours vécu comme ça. Ouais, vraiment sans. Avec le rêve de la musique, dès le plus jeune âge, Ok. mais c'était le seul truc qui m'animait. Après, tout le reste, j'avais zéro base, zéro endroit parce que j'ai beaucoup déménagé, pas vraiment de famille parce que c'était un foyer instable, pas vraiment d'éducation jusqu'à mes 12 ans. Ok. Avant, je faisais ce que je voulais et tout. Je Ouais. me douchais jamais. Mais est-ce C'était que un tu truc voulais de- dans le sens. Oula. Mais non, mais vraiment, c'était une catastrophe, quoi. Moi, j'avais aucune base, rien. Et du coup, je pense que pour revenir à un vrai sentiment de solitude ça m'a fait mal, que j'ai vécu, je pense que c'était au collège. Et je dirais que c'était tout le collège, tout le cursus, peut-être même jusqu'à la fin, parce que j'arrivais pas, j'avais des amis et tout, mais je sais pas, en fait, je trouvais pas ma place je trouvais pas ma place, que ce soit avec n'importe qui, dans n'importe quel métier possible, je ne savais pas du tout qui j'étais, où j'allais et pourquoi la vie est comme ça. Ok. Je comprenais pas la vie, en fait. Bah, en même temps, à 12 ans, c'est normal de pas comprendre la vie. Ouais, mais genre vraiment, il y avait ce truc de fatalité totale. Et j'étais Ok, en mode, mais ouais. à quoi ça sert tout ça? C'est- Pourquoi c'est- je fais C'était tout ça? peut-être pas de pas savoir à quoi sert la vie, mais du coup d'être très ignorant et très heureux dans sa vie, sans sens, tu vois, mais bah, je vis quoi. Bah moi, du coup, j'étais pas ignorant. En fait, moi, je Ouais. savais. En fait, tout de suite, j'ai compris très vite que va falloir. Enfin, parce que je regardais les adultes qui étaient autour de moi et je voyais quand même des schémas, tout ça, que je voulais pas, nanan. Mais genre, j'étais en mode, mais j'ai pas envie de tout ça. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie d'aller dans ce que vous montrez comme voie. Même quand ça paraît bien pour vous, mais quand vous êtes heureux, moi, ça, c'est trop nul. Il y avait rien qui me plaisait, mec. Donc Ok. je sais pas. Je sais pas si du coup on peut appeler ça de la solitude, mais je me sentais vraiment genre seul de ouf. Ouais. Et du coup, c'est là qu'est venu mon rapport aux gens, parce que du coup, je me sentais hyper exclu et étrange. Et parce que quand j'essayais de faire un pas vers les autres, je sais pas pourquoi les autres, ils me DG direct. Genre, je sais pas. Je me faisais vraiment exclure. Et Ouais. j'étais vraiment le mec pas beau, pas rigolo, qui avait rien. Ah, c'est dur, mec. Ah, et que ça soit. Et surtout, du coup, mon rapport aux filles, moi, alors avant, c'était le top. Mathias primaire, c'était le Mathias prime, les gars. Mais Le en body primaire, count, j'ai ouais. l'impression que tout le monde était ouais, son Bah voilà, prime, en genre. primaire, tout le monde. On était 4 dans l'école, forcément. Voilà. Mais du coup, au collège, la baffe de ouf. Ouais. Parce que c'est là que j'ai fait des dingueries. C'est là que j'ai eu le sentiment d'amour, on va dire. Même si c'était pas de l'amour, c'était juste
l'attachement émotionnel, voilà quoi, à une personne qui m'aimait pas, avec qui j'avais rien. Et elle me disait que j'étais pas assez grand, que j'étais pas assez musclé. Bah, en même temps, Bah, je me suis taillé des abdos à la clé, quoi. Donc, genre, vraiment, j'étais détraqué. ah ouais. Je me sentais trop seul et je pouvais pas en parler. Et dès que j'en parlais à quelqu'un, genre ma seule pote à l'époque, je lui en ai parlé, elle s'est foutue de ma gueule. Et donc, j'étais en mode, bah, je sais Putain, pas. mais je pense que ça, c'est un point grave intéressant, le fait de pas pouvoir en parler. Ah, mais tellement. Parce que, tu vois, dans ce que moi j'ai expliqué tout à l'heure sur moi, quand la première fois je me suis senti seul, en fait, je pouvais pas en parler. Ouais, mais Parce que, pourquoi? parce que du coup, moi, ça se passait mal avec mes parents. Donc, on avait une relation qui était brisée. J'allais pas leur parler de ça va pas. Surtout quand t'as 16 ans, t'es un peu en crise d'adolescence. Ouais. Tu vas pas faire ça. Avec la personne avec qui je sortais à l'époque, du coup, qui a aussi un peu provoqué tout ça indirectement. Pareil, globalement, moi, je la trompais presque en même temps. Donc, Ouais. j'allais pas trop lui dire ah ça va pas et tout. Pareil, la personne avec qui, du coup, je parlais en même temps. Bon, allez, on va dire que j'ai cherché. Hein. On va pas se le cacher, j'ai cherché. Bah, Le j'allais pas coquin. lui parler de mes problèmes. Enfin, tu vois, on n'était pas là Ouais. pour ça. Quand je jouais aux jeux vidéo, j'avais pas parlé à mes potes avec qui je jouais aux jeux vidéo de Ouais. ouais les gars ça va pas dans ma vie, on avait autre chose à faire, on avait des buts de fight à faire. Et pourtant, Et pourtant en vrai c'était T'aurais je pense pu. les gens avec qui j'étais le plus proche à l'époque, tu vois, c'est ça qui est fou. Et en plus je m'étais vachement éloigné de mes potes qui sont encore mes potes aujourd'hui mais qui étaient mes potes depuis que j'ai 6 ans parce que je faisais que des conneries et du coup j'étais attiré par les gens qui faisaient des conneries. Hmm. Et du coup bah, j'étais un peu dans la sensation de ok ça va pas mais j'ai personne à qui dire ça va pas. Ah, ça c'est terrible. Et tu vois, quand toi tu me dis que ça allait pas et que t'avais personne à qui en parler, bah en fait, je Personne. pense qu'on a trouvé le problème de la vraie. Enfin, ouais. Ouais, de cette solitude, de pourquoi on le vit mal, pourquoi. Ouais, pourquoi on vit mal la solitude, c'est quand on peut pas en parler. Oh, Et plus ouais. précisément qu'on peut pas parler de nos problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est, je pense, ça qui crée la solitude un peu subie, c'est quand on a des problèmes et qu'on peut pas en parler. De ouf, parce que t'intériorises. Et en plus, le fait de pas pouvoir en parler, t'as l'impression d'être le seul à vivre ça. Et du coup, ça renforce ce truc de. En fait, après, tu te fais une image. Moi, je me faisais une image de la vie des autres qui était genre juste formidable et que moi, j'y avais pas accès, que j'y avais pas le droit ou que juste, bah, c'était pas. Enfin, moi, je sais pas, juste, ouais, le fait de pas pouvoir en parler, ça t'isole tout de suite, quoi, encore plus, tu vois, alors que t'en ressens le besoin. Mais tu le fais pas pour plein de raisons, tu vois. Moi, du coup, il y avait des milliards de tabous chez moi, et du coup, pas de potes, pas tout ça, genre vraiment, je pouvais pas en parler. Ouais, et là où ça un peu. C'est que chez toi, c'est vachement subi, alors que moi, Mm. ça a été vachement provoqué, tu vois. Ouais, bah oui, mais carrément. C'est vrai. Putain, c'est vrai que t'as tout fait un peu Ouais, je l'ai cherché. indirectement pour être tout seul. Moi, j'ai jamais cherché à être tout seul. Ouais, c'est pour Tu ça vois, subi. C'est pour ça, on en parlait en off, c'est que on a des points d'ancrage, toi et moi, mais de comment on y est allé, comment on a vécu les choses, etc., ça va être grave différent. Et même notre rapport, parce que je pense qu'on a tous une définition propre à nous-mêmes de la solitude. On peut en Ouais. avoir une commune, mais tu vois, moi, du coup, en fait, moi, j'ai plein de définitions à la solitude. Parce que plusieurs moments dans ma vie, j'ai été seul et je l'ai vécu différemment. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a un moment, par exemple, confinement, je me suis retrouvé seul. C'était à la fois horrible parce que j'étais retombé dans mon schéma de il faut combler un vide. Donc, je suis allé parler à ma première copine. C'était déjà une catastrophe dès le début. Elle ne voulait pas de moi. J'ai insisté. Ça a marché. Voilà, Comme c'est quoi, ça la qu'il faut vie- retenir. Insister, elle peut Ne finir par ne dire faites oui. pas ça parce que vous allez vous faire tromper après, alors vous l'avez vu des mois avant. Bref, ne faites pas ça. Juste pour ça. La personne vous tège, c'est non. Ne cherchez pas parce qu'après, sinon. Voilà, bref, Ouais. on va pas donner de conseils, on en donnera dans un autre. Surtout moi, venant de ma part. Ouais, je crois qu'il faut. On en parlera plus même de tard. nous deux, je pense qu'on n'est Voilà. pas bon pour les conseils amoureux. Enfin, bref. Et moi, en même temps, du coup, confinement, j'aimais déjà beaucoup la musique et le rap et tout. Mais confinement, c'est là que je me suis pris la culture de ouf. Que j'ai écouté des albums de malades, que j'ai découvert plein d'artistes, que j'ai découvert aussi Internet, le vrai Internet, genre Twitter, les communautés, tout ça, nanan. Et du coup, tu te sens un peu moins seul. Parce que tu arrives à trouver une passion commune. Et en même temps, ce qui était ouf aussi dans la musique, c'est que même si c'était des mecs de 20, 25 ou 30 ballets, ils disaient des trucs où moi, je me reconnaissais un peu. Et j'étais en mode, ah, de ouf. Ou même, genre, même si c'était extrapolé, ou même s'ils racontaient des conneries, de la merde que moi, j'aurais jamais vécu, j'ai jamais vécu tout ça,
mais ça me faisait voyager vers autre chose. Ça m'évadait, tu vois. Et cette solitude-là, elle était incroyable. Je me rappelle, je kiffais, tu vois. J'allais dans ma chambre tout seul, c'était ma bulle, mon univers. Mais en même temps, il y avait cet autre côté où du coup, bah là, je me suis vraiment enfermé et j'ai pris un plaisir peut-être un petit peu malsain, entre guillemets, à vraiment être seul, tu vois. Ouais, bah en vrai, c'est peut-être la bonne transition pour parler de. Est-ce que tu trouves que la solitude, ça peut devenir vraiment malsain et que c'est à double tranchant, tu vois? Mais carrément, mec, tellement. Ça peut trop l'être parce que on verra après avec toi parce que je réponds à ta question. Mais moi, euh, en fait, quand t'es seul, c'est un exercice super bizarre parce qu'il faut être à la fois à fond avec toi-même, t'écouter, en même temps, il faut être objectif. Faut aussi des fois mettre des barrières, faut... Ah, là, tu vois, je suis pas d'accord. Attends. Parce que il y a des moments, genre moi par exemple quand j'étais seul, et que plus j'avançais, plus j'étais seul, plus j'avais l'impression de moi upgrader ma personne, plus je sentais vraiment une différence de plus en plus grande avec les gens qui m'entouraient. Et donc plus je me sentais à l'écart, plus je disais mais c'est ciao, c'est mort. Et de tout mon entourage quoi. Et donc du coup, ça faisait que je m'isolais encore plus parce que tu vois ce cercle-là. Ah bah, je vois très bien. Et du coup, je pense qu'il y a un moment, stop. Genre, enfin, il faut arrêter d'être dans ce cycle-là. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir un moment freiner. Mais toi, t'es pas d'accord. Alors explique-moi. Je suis pas trop d'accord avec l'idée de se freiner dans ses pensées parce que si tu continues à penser dans ta solitude, parce que là, c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est Mm. plus le fait d'être seulement seul physiquement et mentalement, c'est le fait de se remettre en question quand tu es seul. Et Ouais. c'est souvent la solitude qui, je trouve, vient une fois qu'on a passé l'étape de ok, je suis tout seul, mais c'est pas grave. Ok, finalement, je suis pas vraiment tout seul, j'ai quand même un entourage. La solitude, c'est pas quelque chose de mauvais, ainsi de suite. Ça, c'est vraiment un truc super important à intégrer. Et une fois qu'on l'intègre, bah, on l'intégrera jamais à 100%, mais Oui. globalement, la plupart du temps, et ben en fait, on arrive un peu dans cette phase de solitude où on pense, on se remet en question, on réfléchit, on repense, mais des fois à des choses des plus basiques, à nos relations, à qui on est, notre avenir, nos rêves, enfin voilà, comme on pourrait le faire, comme tout le monde le fait, je pense. Mm. Mais je pense que ça arrive de plus en plus souvent. Et là où je suis pas d'accord, c'est qu'il faut pas se mettre de barrière, parce que si tu continues à penser sur un sujet, c'est que t'as pas été au bout, tu vois. Et, Effectivement. et moi, je sais que je me mets aucune barrière dans mes pensées, et c'est pour ça que un jour je rêve d'être fermier et l'autre d'être président, tu vois. C'est pas grave. Au contraire, Oui. c'est des rêves qui sont différents, c'est des ambitions, tout ça, mais et ça sur tous les sujets là, j'ai pris des sujets Oui, c'est clair. d'avenir et de profession, mais pour tout, tu vois, c'est trop important de se plonger dans soi et de jamais s'arrêter. Mais la seule règle, c'est de le faire au bon moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que s'enfermer dans ça quand vous êtes à une soirée où vous avez envie d'être avec vos amis. Ça, c'est pas le bon moment. Et franchement, pour l'avoir fait, bah, des fois, on ne peut pas se contrôler. Mais dans ces cas-là, il faut se mettre des barrières pour en sortir et que ça dure que 15 minutes pour se remettre avec Ouais. soi-même. Tu vois. Mais ça, je pense beaucoup plus aux introvertis qu'aux extravertis Ouais. qui doivent se reconnaître dans ce côté-là où ils surchargent dans un moment où il y a trop de monde et ils n'ont qu'une envie, c'est de se réfugier dans leurs pensées. Mais il faut pas y rester trop longtemps. C'est clair. Après, moi, du coup, dans ce truc de freiner et tout ça, moi, je parlais quand t'avais un mauvais rapport à la solitude, parce que du coup, c'est pas encore totalement sain. Et ça peut très vite, tu vois, ça peut vriller, je trouve. Ouais, mais pour que ça devienne sain, faut pratiquer, tu vois. Oui, bah Et forcément. tu vois, j'ai un peu le côté où, oui, faut reconnaître un peu les pensées qui sont vraiment pas bonnes, Ouais, c'est-à-dire voilà, les voilà. pensées où on commence à vouloir se faire du mal mentalement ou physiquement. Mm. C'est là où il faut s'arrêter, mais je pense que quand on arrive à là, c'est déjà. Enfin, il y a Ouais, d'autres choses à régler. voilà, exactement. Mais il y a un truc aussi sur lequel on va venir, c'est le plaisir de la solitude et du fait que des fois, on n'arrive pas à s'en détacher. Et des fois, en fait, une fois que tu as pris goût à la solitude, que tu connais cet exercice-là, il y a des moments, ça va venir, je dirais pas, en fait, je dirais même inconsciemment, où des fois, tu vas te mettre à réfléchir comme ça, alors que c'est pas le moment idéal pour. Par exemple, quand tu es avec du monde, moi, je sais que du coup, c'était un truc où tu étais vachement là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler, comment tu as vécu le truc, comment t'en es sorti, ou même, est-ce que tu as vu le truc venir et tu t'es laissé emporter, ou est-ce que Non. tu as ouvert les yeux et ah merde. Ouais, c'est vraiment. J'ai ouvert les yeux parce que j'ai eu de super potes. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on néglige trop, mais l'entourage et d'avoir Mm. de bons amis
qui sont honnêtes et bienveillants, c'est grâce à eux que vous allez avancer vite. Ouais. Parce que moi, je me suis, justement, après cette phase de solitude en seconde, après le confinement, en fait, je me suis vachement renfermé sur moi-même, dans mes pensées, à tout remettre en question parce que j'avais compris que j'avais déconné, en fait. Qu'il y avait un truc qui déraillait et que mon obsession, c'était de me remettre sur les rails et de retrouver un sens. Donc, il y a des choses que j'ai gardées, des choses que je remettais en question. C'est notamment dans cette phase-là où je parlais à aucune fille parce que dans ma tête, c'était le problème. C'est que j'avais parlé à trop de filles, finalement. Tu vois, peut-être que c'était une des variables à changer. Ouais. Et ça, un peu sur toutes les variables de ma vie, je me disais, OK, là, ça allait pas, faut changer. Mhm. Et en faisant ça, en fait, je me suis vachement retrouvé un peu dans un truc de développement personnel malsain où je me suis enfermé dans mes pensées et aussi j'avais vraiment le sentiment d'avancer, de m'améliorer. Et du coup, je me disais, pourquoi discuter avec les gens de choses si banales L'enfoiré. que sont la vie. Non, mais oui. Enfin, faire la fête, s'amuser, oui, parce que c'était des moments pour. Mais dans le quotidien, voilà, parler de trucs inintéressants. Moi, j'étais en mode, autant rester dans ma Ouais. bulle et ça sera très bien, tu vois. Et parfois, franchement, ça n'arrivait pas tout le temps parce que j'ai quand même réussi à maintenir des relations amicales Oui. avec tout le monde. Oui. Mais j'ai eu beaucoup ce truc-là qui est resté franchement longtemps. Franchement, ça a duré même jusqu'en première année. Simplement, j'ai eu un déclic de OK, je pense grâce à mes amis des fois en fait tu fais pas l'effort en fait d'être avec nous. Ouais, Et c'est ça clair. c'est un des reproches qu'on m'a le plus fait, notamment de mes amis les plus proches. Et en fait quand on entend ça, déjà on le prend mal. On se dit c'est juste des idiots, Oui. c'est moi qui ai raison. Et après on se dit ils ont peut-être un peu raison. Ouais. Enfin peut-être faire l'effort de quand je suis avec les autres de me laisser emporter, tu vois. Mhm. Et de pas essayer d'emporter les autres dans mes pensées quoi. Alors, comment faire? Les gars, sincèrement, je sais pas quoi. C'est que faut juste prendre conscience du truc, prendre conscience des moments où tu te bloques dans ta pensée. Mais là, tu vois, on parle vachement de se bloquer dans le fait de penser, mais on peut se bloquer dans à peu près tout à partir du moment où vous avez un concept en tête. Enfin, c'est tout con, mais vous allez faire les courses avec vos potes parce que vous êtes en vacances, vous n'allez pas acheter les mêmes trucs. Mhm. Et ça peut être un truc tout bête où vous allez vous bloquer parce qu'on va pas acheter des œufs bio, mais on va acheter des œufs de Ouais, poules élevés en cage. oui, Tu ok. vois, c'est une vraie histoire, moi, ça Oui. m'a traumatisé. Mais Ah ouais? ouais, parce que en fait, on se rend pas compte à quel point on a été éduqué et formalisé à des choses qui sont pas du tout le cas pour les autres. D'accord. Et au final, c'est la même chose pour le fait de penser. Faut juste reconnaître les moments et se demander, ok, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est important si ça arrive qu'une fois. Oui. Et donc pour les œufs, bon, si je mange une fois des œufs de poules élevées en cage, c'est pas grave, ma conscience ira. Ça va aller. Mais pareil pour la pensée, là, je suis en train de dîner avec mes potes, on parle de trucs trop cool, ça me fait penser, et je m'enferme un peu dans ma bulle parce que je suis un peu fatigué, plus il y a beaucoup de bruit, plus tout ça. J'en prends conscience et je me dis, allez, on se réveille et puis on va lancer un sujet cool là, avec un autre pote, et puis voilà. Mhm. Mais aussi lancer les sujets qui vous intéressent. Des fois aussi, on peut se déconnecter parce que finalement, les gens parlent de choses qui vous intéressent pas. Et aussi, peut-être qu'eux, ils sont pas intéressés, mais ils sont un peu entraînés dans le truc. Il y a des fois de lancer un sujet un peu annexe. Après, il faut être bon pour ça. C'est un exercice Ouais. quand même dur. Et puis voilà. Et aussi, comprendre pourquoi vous fuyez un peu la situation. Une fois que vous fuyez la situation, est-ce que c'est grave ? Quand on se dit, est-ce que c'est grave ? En général, non. Et se dire comment réintégrer la discussion. Donc pour les œufs, vous achetez des œufs de poulet élevés en cage si l'ensemble du groupe le veut. Ou alors vous êtes très convaincant et vous achetez des œufs bio. Et quand vous vous retrouvez un peu effacé d'une discussion parce que vous vous enfermez dans vos pensées, lancez le sujet auquel vous êtes en train de penser avec votre pote. Et souvent, les gens vont être plutôt réactifs. Ouais. Le truc à retenir, c'est de prendre conscience. Ouais. Prendre conscience, en fait, à quel moment on s'enferme trop dans cette solitude de pensée où on se noie là-dedans, et prendre conscience aussi de l'importance. Est-ce que c'est important ou pas ? Est-ce que c'est le moment ou pas ? Voilà, les moments clés pour sortir et pas se laisser tomber dans ce puits de pensée. Et provoquer les moments dans l'autre sens, ça marche aussi. Oui. Les moments creux, provoquez-les pour justement vous en servir pour penser. Après, ça devient des automatismes. Enfin, je sais pas toi, mais je pense que tu as des moments clés où tu te mets à penser quoi qu'il arrive. Vas-y. Toi, t'en as ? Donne. Moi, je sais que c'est sur mon vélo. Sachez que je suis un vrai Parisien, moi je me déplace quand Le Vélib. Et en fait, c'est un super moment pour penser parce qu'on fait quelque chose de très inconscient. Enfin, Ouais. je fais le même trajet tous les jours. Je sais globalement où il faut faire attention, par où je passe. Et en fait, clair. on se retrouve vachement à penser. Dans les transports en commun, si vous prenez le métro, c'est encore plus flagrant parce que vous n'avez rien à faire. Vous êtes complètement passif. Donc, si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux,
D'ailleurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux dans les transports, fermez votre tel et puis mettez-vous à penser. Justement, c'est des super moments pour le faire. Et voilà, il y a plein de moments comme ça clés pour commencer. Je trouve qu'ils sont cool. En fait, quoi qu'il arrive, c'est des moments cool et autant les utiliser pour ça. Ouais, c'est ça aussi, c'est hyper important de prendre des moments de vide, des moments de silence, de vraiment rien faire, voire de s'ennuyer. Il faut accepter ça. Je sais pas comment dire. Par exemple, il y a des moments où je me permets de prendre de la musique pour sortir et tout, parce que c'est un plaisir. Mais je sais qu'avant, j'écoutais de la musique tout le temps, parce que c'était du bruit et parce que ça me permettait d'être stimulé constamment et c'était plus de l'écoute. En fait, c'était comme si ça noyait la voix dans ma tête, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça c'est me clairement ça. ça noyait mes pensées. Et du coup, quand tu prends conscience de ça, et quand déjà tu as fait tout le travail en amont, parce qu'il faut faire beaucoup de travail, il faut accepter d'être seul avec soi-même, faut prendre conscience de beaucoup de choses, il faut être à l'aise avec la solitude, mais une fois qu'on y a pris goût, c'est un petit rendez-vous quotidien, j'ai envie de te dire, quand tu sors, quand tu vas faire tes courses, quand tu prends le métro, Quand t'es sous la douche. quand tu es sous la douche, voilà, ou même avant d'aller dormir, ou un coucher de soleil, voilà. Il y a beaucoup de choses qui font que... Et on va nous chercher parce qu'on est des fous et il y a des policiers qui arrivent là. Gênant de fou. Mais ouais, c'est ça qui est aussi ultra important, c'est ce truc du vide, quoi, et d'être à l'aise avec ça. Ouais, et de réussir à faire en sorte d'orienter les moments de vide qui n'arrivent pas dans les moments entre guillemets pleins, tu vois. C'est-à-dire, Bah, quand il y a du monde, faire en sorte qu'il n'y ait pas les moments de vide. Et quand il n'y a Oui. personne, faire en sorte que ça soit ces moments-là, quoi. c'est clair. Après, même quand tu as conscience de ça, ça peut être compliqué parce que des fois, tu as vécu des événements qui font que tu as vraiment le besoin presque urgent d'être avec toi-même et de Ouais, c'est mettre tout à plat. Et si tu avais prévu un podcast et que là, tu es là, tu pas trop la tête à ça, mais il faut faire le podcast, etc., bah, il y a des moments où tu peux être déconnecté, tu vois. Bah, c'est pas encore arrivé, on est au 2e épisode, encore heureux. Mais tu vois, il y a une soirée, tu y es, Ouais, et là, tu repenses à ta journée ou à ta semaine, et il y a eu beaucoup de choses que tu n'as pas eu le temps d'explorer. ouais, je suis d'accord. Mais après, ça peut être aussi un truc cool, je pense, notamment aux soirées. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Bah, en fait, vous allez à la soirée et vous vous laissez un peu entraîner dans le truc. Et Voilà. vous prenez, des fois même juste de temps en temps, un quart d'heure. Si vous fumez une clope. Si vous fumez pas, vous faites comme si vous fumiez une clope. Vous sortez prendre l'air et vous prenez 15 minutes pour vous déconnecter de la soirée. Et après, vous y retournez. Et je pense que ça fait beaucoup de bien aux gens, notamment les introvertis, parce que les extravertis, je pense qu'ils ont pas trop ce problème. Une fois qu'ils sont avec les gens, je pense que c'est facile pour eux. Ouais. Bah, une fois que t'es dedans, Ouais. t'oublies tout, enfin, t'es là, tu vis le moment. Après, à des moments, comme j'ai dit, ça peut te revenir à la gueule, mais Mais voilà, mais si ça revient et ça veut pas partir et ça vous gêne pendant la soirée, prenez 15 minutes. Ouais. Et en général, ça suffit pour se poser 15 minutes tout seul alors que c'est une soirée. Franchement, c'est long. ouais, c'est vrai. Plutôt que de lutter, parce que Ouais. lutter va renforcer le truc, qu'on prend conscience de ça, mais qu'on n'arrive pas, et du coup, t'es bloqué, tu vois. Ouais, ça. Et puis, moi, le truc encore mieux, je trouve, c'est aller à la soirée et partez tôt. Dans le pire des cas. Oui. C'est une stratégie que j'ai adoptée pendant longtemps. Mais tellement. Mais Louis, c'était. Les gars, j'allais en soirée. D'habitude, je suis rentré, il était 6h du matin. Et pendant, je rentré, pense, il était 6 23 mois, vraiment, après minuit, j'allais me coucher, quoi. Ah putain, Je rentrais chez moi, c'est je vrai. buvais pas du coup parce que je Ouais. prenais la voiture, c'était aussi un bon point. Et puis je rentrais chez moi, c'était génial. Parce que du coup, je voyais mes potes, je sortais, mais je savais que c'était beaucoup pour moi. Donc dès que je pouvais rentrer, je rentrais, quoi. Ok. Ah, ça explique beaucoup de choses, mais c'est vrai que du coup, tu le communiquais pas. Enfin, en tous les cas, moi, mon point de vue, je sais pas si c'est quelque chose que t'avais mis des mots là-dessus aux gens qui t'entouraient, ou même est-ce qu'ils étaient réceptifs? Est-ce que tu sais, quand ils t'ont fait pas des reproches, mais des remarques par rapport à ça, est-ce que tu as essayé de leur expliquer ou... Non, t'étais juste en mode... En fait, aussi à ce moment-là, je sentais que c'était nécessaire pour moi en fait de voir mes potes, mais aussi d'être solo. Et c'était franchement le meilleur compromis pour moi. Mais je l'avais pas du tout conscientisé, tu vois. Et aussi, quand mes potes m'ont fait leurs reproches, c'est ça qui m'a permis de me dire, ah, en fait, c'est pour ça que je fais ça. Ouais. Est-ce que je peux le changer et comment je peux le changer et pourquoi, qu'est-ce qui me... Tu vois. Parce que je pense aussi, ce qui a provoqué un peu un flou général, c'est que tu disais pas, il n'y avait pas d'explication, et que un coup t'étais là, puis d'un seul coup t'étais plus là, et on savait pas vraiment pourquoi, parce que toi t'étais passé par beaucoup d'étapes et de schémas que nous on n'avait pas du tout encore Ouais, c'est ça. accédé, quoi. Et je pense que j'avais même pas... En fait, pour moi, je les découvrais un peu et c'était vraiment pas quelque chose que j'avais compris à 100%. Je les vivais, mais je les comprenais pas vraiment. Ouais. Enfin, pas tout.
Et c'était franchement Tu fou. pouvais Et pas encore aujourd'hui, expliquer. on peut pas tout comprendre sur soi et on apprend un peu plus à chaque fois. Mais je pense qu'il y avait vraiment là où je le vivais, je le comprenais pas trop. C'était dur pour moi de mettre des mots dessus. Et je pense que si j'en parlais même à mes amis les plus proches, ils- ça allait pas être réceptif en face. Aujourd'hui, franchement, j'en parle avec presque tous mes potes. Je pense que c'est réceptif. Il y a un truc qui se déclenche. Ah ouais, je vois. Euh, Même si c'est pas un truc de fou, mais chacun comprend. Je pense que quand on est un peu plus jeune, c'est beaucoup plus compliqué. Et bah, parfois, en fait, on n'arrive pas à parler de ça parce qu'on n'a pas l'impression que les autres sont réceptifs à tout ça, quoi. Ouais. Puis même des fois, on en a juste pas conscience aussi. Ouais. Bon, voilà. Ouais, Comme tu l'as dit, tu pouvais pas le dire. Tu vivais le truc, mais Ouais. ok, je suis en décalage, mais J'avais pas capté, quoi. pas de ma faute, je suis comme ça. Tu Ouais. vois, tu dis bah je suis comme ça, voilà. C'est important aussi de comprendre pourquoi on est comme ça. Ouais, c'est ça qui fait qu'après tu peux mettre des mots, que tu vis mieux le truc et tout. Et que les autres le vivent mieux aussi. Parce que le risque, c'est que si vous vous bloquez vachement dans ça, bah, vous perdez vos potes à la fin. Ouais, Même les meilleurs potes qui soient, si vous êtes imbuvable, vous êtes imbuvable. Remettez-vous en question. c'est clair. Et du coup, est-ce que toi, t'as déjà été seul sentimentalement parlant? Et comment tu l'as vécu et comment tu le vis aujourd'hui? Parce que de ce que je sais, tu es toujours seul, tu es toujours célibataire. Louis est J'apprends, les gars. Louis est disponible. Quelle Mais horreur. du coup, comment tu le vis, ce point-là? Puis après, on fera un point général sur Ouais. l'étude. Mais, justement, moi, c'était un peu dans mes notes, ça. Est-ce qu'on. Ce que ça amène chez moi, c'est est-ce qu'on peut être solitaire? Mais profondément, tout le monde ne l'est pas. Tout le monde a la solitude, mais tout le monde n'est pas solitaire. C'est encore une étape différente, je trouve. Et être amoureux, être en couple, tu vois. Parce que franchement, on peut être solitaire, avoir avec des potes, c'est aucun souci, parce que tes potes, tu les vois pas pendant 3 semaines, Ouais. ils te pardonneront. Je pense que si t'es en couple avec une meuf, Partager tu lui ta donnes vie, pas de nouvelles pendant 3 semaines, je crois qu'elle le prend mal, tu vois. Et le problème, je sais que chez moi, ça va être ça. C'est que je sais pertinemment que pendant 3 semaines, je peux disparaître de la surface de la Terre. J'envoie des messages à personne. Mes parents, ils savent même pas où je suis. Des fois, je change de ville. Mes parents ne le savent pas. Je change de pays. Je crois que c'est jamais arrivé ça. Mais bref. Enfin, tu vois. Ça peut arriver. Et parce que, en fait, moi, je suis vraiment un solitaire. C'est-à-dire que j'aime tellement la solitude que je suis devenu solitaire. Dans le sens où Ok. je peux avoir besoin réellement de personne pendant une période, bien entendu. Hein. En général, c'est rarement de plus de 3 semaines. Ouais. Mais et moi, ça me fait poser beaucoup de questions sur le fait est-ce qu'on peut être amoureux et solitaire? C'est sûr que oui. Est-ce qu'on peut vivre une relation amoureuse et être solitaire? Je pense. Mais est-ce qu'on peut être en couple et être solitaire? Pas sûr. Et c'est un peu ma vision du truc, c'est que depuis ce déclic, ouais, de la solitude, du coup, on parle quand même d'il y a 6 ans, 7 ans, ça depuis remonte. qu'on a 15 ans, quoi. Ouais. Est-ce que, franchement, j'ai pas eu de relation de couple, quoi. Enfin, j'en ai eu une Ouais. au lycée. Et c'était elle qui entreprenait les choses, qui faisait que, quoi. Non, ouais, plus ou moins. On n'était pas fait l'un pour l'autre, quoi. C'était Ouais. juste une relation, je pense, un réel besoin des deux côtés, Ok. qui a fait franchement du bien, je pense, des deux côtés, j'espère. J'ai pas Mhm. trop de nouvelles. Et, mais j'ai jamais eu de vraie relation profonde, quoi, sincère. Est-ce que tu ressens le besoin? Ouais, franchement, ouais. Et T'aimerais? encore plus récemment, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui fait mal, c'est, encore une fois, c'est les autres. Ouais. Dans la solitude, c'est toujours ça. C'est de voir à quel point ça fait du bien aux autres. De voir à quel point une relation amoureuse, l'amour, le vrai, le sincère, il provoque des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et c'est ça qui me manque terriblement, encore plus à quelqu'un qui aime vivre des choses et encore plus y réfléchir. C'est dur, en fait, de pas réussir à capter ces moments-là, quoi, d'amour, tu vois. Et d'amour avec... Genre, enfin, moi, je sépare vachement l'amour de la famille, des amis et du couple. Ok. Tu vois ce que je veux dire? En mode, l'amour, tu le sépares aussi du fait d'être en couple. Tu veux juste avoir le sentiment, c'est ça? Non, Vas-y. ouais, mais non, dans le sens où l'amour d'un couple, Mhm. c'est pas enfin, c'est de l'amour tout comme l'amour d'un ami ou d'une famille, Ouais. mais c'est pas du tout c'est Ah. beaucoup plus passionnel D'accord. et émotionnel, je trouve, Ok. que les autres sortent. Oui, d'amour. d'accord. Donc c'est pour ça que tu le sépares du coup des, Ouais, c'est des ça, autres. parce que Ah, j'ai de carrément. l'amour dans ma famille, j'ai de l'amour dans mes amis, mais pourtant j'ai l'impression que Bah oui. je vis pas la même chose que mes potes qui vivent des relations amoureuses aussi compliquées soient-elles. Mais pourtant, est-ce que si on te propose, attends, faut que j'arrive à bien formuler, mais Oh si là on te là. propose, Une prostituée? mais Franchement, non, je dis oui direct. mais non, pas ça.
Mais je veux Ah, dire, dommage. une relation complexe. Où je veux dire, en tout Non, cas, mais où il y a, non. il y a de la passion, mais ça va pas être facile. C'est pas le temps que ça soit pas facile. En fait, le problème, c'est que je suis très contradictoire. C'est-à-dire qu'il me faut quelque chose qui va me procurer des émotions, sinon je vais pas y aller. Mais d'un autre côté, si je n'ai pas de liberté, je ne vais pas y aller non plus. C'est-à-dire que c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est par période, c'est par phase. C'est que ça veut dire que pendant 2 semaines, je vais avoir besoin d'être avec la personne à 100%, que les 3 semaines d'après, je vais plus Ouais. du tout en avoir besoin. Et je sais que c'est même dans mes flirts que j'ai pu avoir ou quoi, enfin, je reste quand même un humain, c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'il y a une période où ça va très bien se passer, tout ça parce que, voilà, mais il y a une période où je vais être dans une phase où je vais avoir envie de voir personne et que je vais Ouais. juste envie de lire des livres, travailler et penser, Mm. quoi. Ah, du coup, forcément, il va y avoir un moment, mon Louis, tu vas être confronté peut-être des reproches ou des moments qui vont pas être agréables, tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais bien sûr, mais enfin, le fait que je sois pas, enfin, j'espère, sache que l'amour est une grosse phase de tourmente en ce moment pour moi. Bah ouais, on en parle beaucoup en plus en ce moment. Mais je pense qu'en fait, c'est vachement lié avec ma solitude, chose que je n'avais pas conscientisée avant, disons. Ouais, Parce que, en fait, tu sais, je me suis beaucoup posé la question, mais en fait, est-ce que c'est parce que je plais pas, finalement? oui, Parce que, franchement, au bout d'un moment, on peut en arriver là. Et après, je me dis, bah non, quand même pas. Enfin, j'espère pas, tu vois. Et puis après, on capte que, ok, on sent qu'il y a eu des filles intéressées, il y a eu des jeux. Et à chaque fois, quand on dit, mais pourquoi il s'est rien passé? Bah, parce que, forcément, quand tu disparais alors que ça fait 2 semaines que tu connais la personne et que la personne, Mm. elle te connaît pas vraiment, bon, bah, pour elle, c'est un peu bizarre, quoi. Et que même si tu maintiens la relation après, le truc fusionnel que tu peux avoir les 2 premières semaines, je pense, avec quelqu'un, bah, Ouais. il part vite. Bah c'est là que tout se fait en fait. Ouais. Parce Et moi, qu'après, je m'en du vais. coup, si jamais. Parce que va y avoir cette petite flamme, tu l'éteins et après tu viens un petit peu la rallumer, mais bah c'est déjà un peu consumé. Ouais, ça. Donc bah. Et puis même de mon côté, je sens que à Ouais. force de faire ça, au bout d'un moment, la flamme s'éteint complètement et ça devient souvent Oui. juste quelqu'un, voilà, avec qui je m'entends bien, on partage des moments, mais on perd le truc, quoi. Terrible. Ouais, mais bon, je sais pas trop comment faire. Mais pourquoi est-ce qu'au final, ça serait pas peut-être une peur ou une sorte de fuite, le fait de. Voilà, T'es là, bien sûr. t'es à fond investi. Après, à fond investi, je pense Non, que t'es investi. les gens qui nous écoutent sont bien. À fond investi. Waouh. Non, mais en tous les cas, t'es investi. Ouais, Il y a ce truc. Il y a la passion qui commence à naître. Et dès que ça va commencer à être un petit peu plus sérieux, hein, que voilà, de plus en plus, c'est là que tu pars. et c'est pire que ça. C'est que quand je pars pas, je vais me fermer totalement. Et ça arrive pas souvent parce que c'est quand c'est des filles qui. Ça arrive, il y a des filles qui sont très expressives de leurs émotions et c'est très clair. Et quand ça arrive, je me ferme totalement. Ah ouais? Ah ouais. Parce Pourquoi? que ça me terrifie. Mais pourquoi? Ouais, t'imagines une fille qui arrive, Vas-y. concrètement, c'est clair, c'est complètement sûr. Vas-y. Et bah, dans ma tête, je suis en mode, c'est un piège. Non, Je sais pas sans pourquoi, deck. mais c'est totalement inconscient. Mais Par exemple, t'es là. non, mais j'ai pas donné d'exemple. Non, Parce que... non, mais je veux dire, la personne qui va dire ses sentiments, t'as Non. voulu pour, enfin, t'as fait les choses pour, etc. Et une fois que t'y es, Ouais, mais c'est pas pas toujours. possible. Pas toujours. Des fois, en fait, c'est pas. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est que. En fait, moi, je suis fort dans le réel, c'est-à-dire que. Ouais. Et je suis pas bon dès qu'on est en remote, comme on dit, à distance. Je suis un enculé. C'est-à-dire que aujourd'hui, franchement, tu parles avec une fille, impossible que la fille, tu lui parles juste en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas forcément lui envoyer un message et Oui. vous allez forcément parler en message. Et mec, je ne sais pas parler par message, je suis pas bon et je n'aime pas ça. Ouais. Et du coup, bah en fait, je perds aussi vachement ce truc-là, c'est que je vais dans la... Tu vois, en vrai, je parle avec la fille, ça se passe bien. Mais après, bah, par message, ça me saoule. C'est pas fluide. Ouais, Ouais, voilà. c'est pas fluide, ça me saoule. Du coup, bah, ça me saoule. Mais du coup, je suis saoulé quand même par la personne. Du coup, je la Ouais. revois. Bah, ça me saoule. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font que... Et en plus, le fait, je trouve, parler par message, moi, je trouve ça vachement intrusif. Parce que justement, on rentre dans ma solitude, ainsi de suite, pendant Mm. que je suis censé être solo. On m'empêche, entre guillemets, d'être seul, tu vois. D'accord. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça qui font que la solitude, pour moi, empêche vachement l'amour, tu vois. Ok. Ou du moins de vivre l'amour, pas de le ressentir, mais de le vivre. Ouais. Ça peut aussi. Ça peut aller aussi dans un autre sens. Par exemple, le mien, ça peut aussi attirer un mauvais amour, on va dire, entre guillemets. Quelque chose qui est
pas bien alimentée. Parce que du coup, cette solitude, on veut la fuir, on retourne sur ce qu'on a dit au début, mais ça peut ramener beaucoup de choses si on la fuit, tu vois. Donc, c'est vrai que l'amour et la solitude, combiner les deux, c'est un peu compliqué. Faut savoir... En fait, c'est une question juste d'équilibre. Constant. En fait, il n'y a pas juste, bon, bah là, voilà, on Ouais, fait le vendredi, le samedi, c'est toi. Ensuite, tu es tout seul dimanche, lundi, tac, tac, tu non, vois. mais c'est ça. Et puis, en fait, je pense qu'il est dur, c'est de trouver des gens qui acceptent aussi. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est pas grave. C'est pas grave si elle veut pas, enfin, si la Ah personne non, en mais face ne veut pas. je ne dis pas le contraire. Mais Justement, ça rajoute de la complexité au truc. comme on le disait, c'est que justement, le fait d'être droit et honnête, genre de se dire, en fait, de se présenter tel qu'on est quand on rencontre quelqu'un, ça montre si la personne, elle est OK ou pas avec ça. Ouais, mais Parce c'est que dur si- de faire ça. Mais il faut le faire. Ouais, mais C'est- franchement, c'est facile à dire, mais Mais bien sûr. tu connais quelqu'un qui te dit ok, bah je me déshabille devant toi comme ça. Bah non, forcément, mais Non. c'est le même sentiment, tu vois. C'est clair. D'arriver face à la personne et lui dire tout ce que t'as dans la tête, toutes tes pensées, Ouais. des trucs que t'as réfléchi depuis 10 ans, qui t'ont traumatisé, d'autres moins, Ouais. et d'arriver, tu te mets à poil devant la personne, Ouais. bah En faut tout y aller cas, quoi. Je dis pas de tout dire tout de suite. Pas une séance Non thérapeutique. mais bien sûr, mais ça reste le même sentiment, tu te mets à poil devant la personne. Ouais, en tous les cas, tu dois, en tous les cas, en fait, ce qui est compliqué, c'est que l'amour, il y a un jeu de séduction. Tu veux plaire. Bah oui. Forcément, quand la personne, tout de suite, tu vas capter ce que la personne aime ou pas. Et donc, tu vas essayer de faire en sorte, inconsciemment ou consciemment, d'essayer de rentrer dans des petites cases Ah ouais. que elles vont cocher. Non, je veux dire, c'est ça la drague. Ah, c'est pour ça en fait que je suis mauvais. Tu vois. Mais en fait, la personne en face, par exemple, tiens, t'aimes pas Transformers, mais la personne en face de Je m'en toi fous. est fan absolu de Transformers et tout. Elle t'en parle avec réjouissance, etc. Nanana. Et toi, tu vas peut-être pas répondre que t'aimes pas ou que t'aimes, mais tu vas juste dire oh, c'est sympa, ouais, de temps en temps. Alors qu'en vrai, tu détestes, tu vois, t'aimes pas du tout la licence, mais tu peux dire bon, pourquoi Ah ouais. pas. En tout cas, c'est ça le schéma, tu vois, de la drague en général. Bah, C'est ça, franchement, les fonctionne gars, comme ça. Si vous voulez vous retrouver dans la situation, c'est-à-dire seul, dites aux personnes comme moi quand je drague ah, t'aimes Transformers? Moi, j'aime pas du tout. Et tu vois, faire ça, alors c'est quand même violent de dire ça, mais juste, bah, moi ça me plaît pas du tout, voilà. Mais preuve que ça marche pas du coup. Hein. Parce Pourquoi que c'est vraiment comme ça que j'agis avec les filles. Mais ouais, mais du coup, si les filles que tu rencontres et qu'elles sont pas open à avoir quelqu'un qui n'aime pas Transformers, enfin qui n'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais en fait, ce qui est cool avec ça, c'est que souvent ça mène à pas de relation, mais par contre, ça crée des liens forts dès le début. Ouais. Parce que franchement, c'est ultra. Enfin, je sais que ça choque un peu au début, mais c'est. Enfin, du moins, les personnes avec qui j'ai Mhm. discuté, ça choque et ça intrigue. Donc, les filles qui aiment bien les mecs un peu intrigants, Ah, du coup. ça marche aussi dans ce sens-là. Ouais. Mais. Le problème, en vrai, le vrai problème, c'est faut être soi-même et tout, mais faut Voilà, aussi. c'est ça. Faut aussi, je pense, faire des efforts si t'as vraiment Oui. envie d'être en couple avec quelqu'un. Et je pense aussi la personne que tu rencontres joue vachement. Forcément. Bah, forcément. il vient de dire Forcément, quelque les chose gars. de tellement évident. Les Avec... gars, ne vous mettez pas en couple avec n'importe qui. Choisissez bien votre partenaire. Avec ses grands airs là, il vient de faire un truc tellement facile. Enfin bref. Non, mais oui, mais en fait, ça paraît si évident, mais, Mais oui, mais on c'est ne le clair. fait pas. C'est Tous. vrai. C'est vrai. Donc, tu penses que on n'a peut-être pas fait le tour complet de la solitude. Non. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait venir. On n'a pas fini. Toi, Ah ouais. ta relation entre l'amour et la solitude, est-ce que tu penses que c'est compatible, faisable? Toi, t'as peut-être déjà expérimenté. Bah moi, du coup, vu qu'on n'a pas le même rapport, je dirais pas que je suis un solitaire. Je dirais que j'aime beaucoup être seul et tout, mais je pense pas que je suis solitaire. Des fois, ça peut me prendre l'envie. En fait, moi, je me dis, waouh, si je veux partir maintenant, je le fais. En fait, je suis en mode, je vis ma vie et les autres font la leur. Ça aussi, c'est hyper important. Parce que souvent, on a des axes hyper importants, on a des carrefours importants dans notre vie et on va tout de suite pas réfléchir forcément à ce qui est bon pour nous, mais à tout ce qu'il y a à côté. Et ouais, je peux pas faire ça parce qu'un tel, il est encore là cette année, nan. Oh non, mais là, il va pas kiffer. Enfin, tu vois. Et c'est juste comprendre ce truc-là. Ça va permettre de construire sa propre vie. Je m'égare.
La question, c'était l'amour. Je sais pas. Tu n'es pas solitaire, on a compris. Oui, voilà, je suis pas solitaire. Donc, moi, forcément, juste sur des petits moments où je mettrais des moments seuls au premier plan. Mais sinon, moi, je pense que c'est compatible. Je pense que encore une fois, il faut jouer carte sur table. Il faut dire que si la personne ne comprend pas forcément, il faut le communiquer, tout ça. Parce que tout le monde n'est pas forcément conscient de ça. Et aussi, il y a des gens qui, genre, ont pas un besoin primordial d'être seuls. Il y a des gens, ils réfléchissent pas constamment. Ils sont pas tout le temps en train de penser. Je sais que ça paraît fou pour Louis. Et même pour moi, des fois, ça paraît complètement dingue. Mais il y a des gens comme ça. Et ça se trouve, la personne avec qui tu vas te lier va avoir peut-être va peut-être être moins intéressée par cet aspect-là. Même si en vrai, c'est quand même vachement cool si t'as quelqu'un avec qui Mais discuter. c'est inconcevable de sortir avec moi si on ne pense pas. Mais ça serait possible. Oui, ça mais t'apporterait un truc, mec. peut-être, mais serait fou. je sais pas. Ah, mec, quelqu'un qui. Moi, je souhaiterais un jour voir Louis dans une relation avec quelqu'un qui a complètement one life, qui en a rien à foutre et qui Non, ne mais réfléchit pas. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi pas? Ça ferait un super film romantique. Ça serait non. beau. Non. Moi, je vois déjà le film là. Ouais, mais non. Voilà. Bref, du coup, pour moi, c'est complètement faisable. Encore une fois, il faut juste être bien avec soi-même pour attirer les bonnes personnes et être dans une bonne relation, quoi. Ouais. Et ça passe par une bonne solitude. Voilà. Ok. Pour moi, c'est faisable. Mais ouais, peut-être juste pas trop s'enfermer dans sa solitude. Tu vois. Non. Et s'ouvrir aux autres, en fait. Mais c'est ça. Et aussi, faut accepter qu'on est, je dirais pas faible, c'est pas le mot, parce que c'est quand même vachement réducteur, mais qu'on a des... J'ai oublié le mot. Des billets Attends. faibles. Non, mais en mode qu'on a des petites... Pulsions. Non, qu'on est un peu... On est vulnérable. Vulnérable, ok. Accepter qu'on est vulnérable et le montrer à l'autre. Bah, heureusement. Montrer ses vulnérabilités. Ah, non. Je te jure, non. Mec, je te jure, non. Beaucoup de gens qui nous entourent ne l'acceptent pas, ou en tout cas ne le montrent pas. Ok. Et c'est hyper important. Enfin, moi, je trouve, même si c'est genre une courte relation, mais en fait, il faut que ça soit tellement, faut que ça soit sain. Donc, faut mettre ces choses-là en place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. À partir du moment où, pour moi, tu fais toutes ces choses-là, la personne, si en face, elle est d'accord avec tout, enfin, genre, elle est compréhensive, elle est... Voilà, tu vois, elle suit le truc. Bah, mec, let's go. Tu vois? Ok. Et après, tu discutes avec la personne. Ah ouais, mec, excuse-moi, là, j'ai envie d'être vraiment seul et tout, j'espère que ça te dérange pas. Non. Et la personne, soit elle comprend pas, elle te communique, soit, du coup, elle comprend parce que vous en avez déjà parlé en amont et tout, et elle dit, bah, il n'y a pas de problème. Soit la personne, elle devient complètement folle, hystérique, et dans ces cas-là, ce n'est pas une bonne personne, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ouais. Mais ouais. Mais c'est hyper facile de le dire, Oui, c'est clair. non. Là, je prends ces grands airs, etc. Mais se retrouver avec une personne, ça fait pas longtemps que tu la connais, et lui dire toutes ces choses-là, c'est un risque à prendre, mais le risque, il est... En fait, tu gagnes. Tu gagnes, quoi qu'il arrive, tu gagnes. Même si c'est quelqu'un avec qui t'accrocher, t'accrocheras avec d'autres personnes, et si elle a pas kiffé ça, c'est pas grave. Ouais, non, mais c'est un peu ça où j'ai un peu le mal, c'est que... Peut-être qu'on en parlera dans un truc de... Spécial amour. Non, mais même plus que ça, de l'indifférence. C'est que moi, je veux pas laisser les gens indifférents. Ça, c'est un problème d'ego, on le sait très bien. Mais c'est un peu mon plus grand trauma, quoi. Mais et je veux pas... et justement, c'est pour ça que j'arrive pas à faire ça, dans le sens où, oui, je suis un solitaire. Oui, c'est du coup forcément plus compliqué pour quelqu'un de solitaire de trouver une relation stable et saine. Mais il faut aussi faire cet effort-là, justement, d'être sincère quand on a justement des caractéristiques qui peuvent être difficiles à vivre pour l'autre si c'est pas bien géré. Et bah, faut le faire, mais du coup, ça peut laisser la personne indifférente. Et comme je veux pas laisser les gens indifférents, je ne le fais pas. Et au final, je les laisse indifférents. Mais oui, au final, c'est ça. Non, mais oui. Tu réalises ce dont tu as peur, au final. Ça donne ce résultat-là. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça à cause de la solitude. Putain. Alors que, mon Louis, tout le monde essaye, comme je t'ai dit. Moi je t'ai parlé du schéma de drague, etc. C'est pas du tout un schéma qui me correspond, et je pense que c'est pas du tout un schéma qui te correspond. Ouais, c'est sûr. Et ça laisse indifférent à la fin. Et comme le fait de 2 semaines trop bien, et puis ciao, bah, c'est indifférent. Alors que si t'es honnête directement, et que même si ça se passe mal,
Ouais. Tu laisseras pas indifférent. Tu marques un point. Tu Tu- essaies de me convaincre, là. Parce que tu es tellement toi-même et c'est tellement rare. Faut le dire, c'est rare. D'être soi-même, hein, pas d'être moi. Ah, mais c'est extrêmement. Alors là, pour l'instant, j'ai vu que Louis. Louis comme ça, alors peut-être un deuxième, je sais pas, peut-être un jour j'en rencontrerai un. Je peux pas dire si c'est rare ou pas. Bref. Mais en tout cas, d'être soi-même, gars, c'est super rare. Et surtout dans cette approche-là, De dans ce truc de la séduction, quelqu'un d'honnête et de sincère. Mais waouh! Ouais, je te jure, moi, si un jour, genre, j'ai quelqu'un en face de moi qui est sincère et tout, et que ça coche, évidemment. Oui, Pas oui. sincère en mode, écoute, je suis néo-nazi, je fais, oh! Ah, tu vois, contrairement, moi, ça pourrait me plaire. C'était l'oignon et le jambon. C'est ce que je veux dire. Bref. En tous les cas, tu laisseras jamais indifférent. Parce que t'es toi-même. Mais ceci risque, hein. Tu peux ne pas du tout plaire. Je pense qu'il y a de ça un peu. Après, c'est normal. On a envie de Ouais, plaire. mais franchement, je plais beaucoup. Ouais. Ça, c'est encore un problème d'écho. Voilà, de ouf. Quel enfer. Bon, faut peut-être qu'on conclue sur ce merveilleux sujet. Exactement. Est-ce que... comment t'as envie de conclure? Moi, j'ai une petite conclusion, là, tu vois, qui me vient. Ouais. Mais juste avant, on a un peu rapidement parlé de ça, mais je sais pas combien de temps ça fait. Est-ce que c'est Peu- trop ou... Non, en vrai, faut tourner à peu près vers 1 heure. Je pense qu'on est à peu près vers là. Ok, bon. Je parle d'un dernier truc parce que franchement, je sais que c'est un truc marquant et je pense qu'il peut résonner chez pas mal de monde. Vas-y. Est-ce que t'as des lieux, mais vraiment des lieux, pas des moments, tu vois, on a parlé par exemple des transports, de solitude, mais t'as des lieux qui sont sincèrement solitaires, quoi. Et qui te font être seul et qui te font te sentir bien dans ta solitude. Wow. Je peux lancer le sujet parce que Mais si j'en lance parle, le c'est que sujet. j'en ai. C'est moi, je sais que j'aime la nature et plus particulièrement la montagne. Mhm. Et je sais que la montagne est le plus bel endroit du monde pour penser, pour être solitaire. Parce que franchement, il n'y a rien à faire. Mis à part, enfin voilà, en général, tu pars à la montagne, tu pars faire de la rando, Mm. mis à part marcher, il n'y a pas grand-chose à faire. Et sincèrement, c'est le meilleur truc à faire au monde. Ouais. Si jamais, enfin, trouvez du moins l'activité, le lieu qui vous permet d'être seul longtemps et qui va franchement vous aider parce que, justement, je vais rebondir, c'est que, oui, j'habitais à Mexico City et du coup, c'est à la montagne. Et du coup, en fait, tous les week-ends, j'allais randonner. Et quand j'allais randonner, genre, je partais là, enfin, en général, je partais, il était 9h du mat, je rentrais, il était 16h, quoi. Mhm. J'allais randonner. Ouais. Énorme rando. Et en fait, je crois que c'est la période de ma vie où je me sentais le mieux. Et je pense que ça a joué vachement. C'est parce que justement, on parlait tout à l'heure des moments de création, de solitude. C'est que j'avais vraiment réussi à créer des moments forts, longs, suffisamment longs pour faire le tour et à la fin avoir envie de rentrer. Ouais. Et je sais que la montagne, pour moi, c'est quelque chose de tellement fort pour ça et qui me fait tellement de bien à ma solitude. Et je pense que pour les gens qui se sentent un peu trop seuls et qui n'arrivent pas à combler leur solitude ou quoi, bah justement d'essayer de trouver une activité suffisamment longue pour la combler et en avoir marre, ça peut être cool. Je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait beaucoup de bien et qui me manque ici à Paris. Parce que franchement, les montagnes ne sont pas... Ah, t'as la Tour Eiffel, hein. Ouais, Monter les escaliers, c'est sympa. ouais. Bon, c'est un peu... C'est Il y a bon. un peu trop de gens. Oui, après tout ça. J'ai un problème avec les gens aussi. Hein. Peut-être qu'on en parlera. Ah, on en parlera. Ah, solitude, c'était pas mal pour en parler, mais... Ça commence à faire long. Je crois. je crois qu'on est Mais moi, plus généralement, je dirais que ça serait le sport. Je pense que le sport, c'est pas mal. Ouais, si tu fais un sport seul. Ouais, Parce qu'il y a quand même beaucoup de sports où t'es à plusieurs, quoi. Et t'as grave raison. C'est vrai que la randonnée, c'est un moyen de ouf parce que il y a eu un moment hyper important quand j'ai goûté la première fois au bonheur. La première fois. Ah ouais? Première fois au bonheur, c'était entre la seconde et la première. Et là, j'ai fait wow, en fait, je suis heureux. J'avais réussi à faire à peu près le deuil de mon père. J'étais sorti de ma relation toxique, j'avais accepté, j'avais pardonné et j'étais plutôt bien avec moi-même. Ok. J'étais en mode ok et tout. Et le moment qui a concrétisé tout ça, c'est quand j'ai fait une randonnée vers Saint-Jean-de-Luz. Ok. Et c'était formidable. C'est incroyable parce que tu as des paysages de fou. T'es avec toi-même et tu fais que... En fait, t'es avec toi-même, quoi, tout simplement. Tu peux pas ne pas penser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense, ouais, le fait d'être avec le beau paysage aussi,
C'est que je pense que l'importance du beau, justement, quand t'es en train de penser, c'est méga importante. Je sais pas pourquoi, ça fait écho. Mais quand c'est beau comme ça, il y a un truc qui réveille en toi, je sais pas comment dire, mais quand c'est beau, il y a... Ouais, ça donne envie de penser et de pas s'enfermer dans ses pensées, mais justement de s'en libérer, quoi. Ouais, c'est ça. Tu te libères de plein de choses, quoi. Tu concrétises, je sais pas. C'est comme faire un câlin à soi-même. Je sais pas, quand c'est beau comme ça, c'est... Puis tu sais, il y a ce truc de... T'as marché, t'as pensé, t'as réfléchi, et là, t'y arrives et t'as enfin ce beau paysage-là. C'est beau. Puis après, tu dois redescendre et tout. Enfin, en fait, c'est tout un... C'est un peu comme une sorte de quête, tu vois. Ouais. Tu dois faire des efforts pour avoir un truc, puis après, tu dois redescendre. Ça t'apprend beaucoup de choses aussi. Et c'est pas anodin si... là, on parle tous les deux de la même d'activité, finalement, mais aussi qu'en général, c'est quelque chose qui revient souvent... même quand on lit des livres, quand on lit des philosophes, quand on lit tout ça, la randonnée et le fait de marcher longtemps et avec des choses qui ont franchement des buts inintéressants, quoi. Monter en haut de la montagne, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a aucun sens. De base. Mais cette idée-là, je pense que c'est quelque chose qui peut te faire qui fait vraiment beaucoup de bien, et quand on se sent pas bien, je crois qu'il y a rien de mieux que la randonnée, en fait. Il y a un truc un peu onirique, je dirais, je sais pas si c'est le terme, mais il y a un truc un peu spectral. Il faut y aller. Ouais, c'est une quête inutile qui Voilà. nous permet en fait d'avoir une quête spirituelle un peu. C'est ça, c'est une quête spirituelle. C'est dingue. Mais le sport, du coup, et surtout la montagne, parce que c'est aussi un énorme symbole, c'est un sommet que tu atteins, où tu vois... Ouais, et puis c'est impressionnant. T'es très humble à la montagne. Voilà. Beaucoup plus que quand t'es une balade en Beauce, par exemple, là où on a grandi, oui. où globalement c'est plat. Il y a rien. Ouais, tu t'es baladé et tout, mais il y a pas ce truc, tu vois. De grandeur. Voilà. En tout cas, quand il y a un objectif et que tu l'atteins, dans un truc de vraiment avec toi-même, ce qu'on peut retrouver dans certains autres sports, même si, par exemple, je sais pas, la salle de muscu, c'est un peu compliqué parce que t'as quand même du monde, mais tu peux toujours être avec toi-même dans ces moments-là, tu vois. Moi, je pense que c'est plus dur. C'est plus dur, ça demande des efforts. Moi, je sais que j'y arrive et que ça m'a fait du bien. C'est un vrai point d'ancrage, tu vois. Mais je pense que rien ne pourra égaler la montagne et le fait d'atteindre ce sommet, tu vois. Ouais. Ça peut pas. C'est trop beau. Bref, voilà. Si vous avez un problème de solitude, allez à la montagne et marchez. Je vais aller faire une rando, là. J'allais faire une rando, en fait. Je vais partir en rando. Je suis pas tête, hein. Moi, je suis toujours chaud on pour fait un podcast. On fait un podcast en rando. On peut, hein. Vas-y. Je suis chaud, hein. Bah, vas-y, on partira à la montagne. Allez. Magnifique. Bon, la solitude. Si on conclut. Allez, vas-y. Je conclue ou tu conclus? Qu'est-ce que je dirais de la solitude, moi? Moi, je dirais que faut doser. Faut doser. Ouais, je pense que c'est vicieux, la solitude. Je pense que le bon terme, c'est vicieux. Ouais. Dans le sens où ça fait beaucoup de bien, mais ça peut faire beaucoup de mal si on... Faut bien le gérer. Franchement, ça va vous faire beaucoup de mal, ça va vous faire beaucoup de bien. Et plus le temps va passer, plus vous allez réussir à trouver votre équilibre. Ouais. Prendre conscience que les deux sont possibles. Et voilà, bien séparer les moments, se créer des moments pour tout, de solitude ou non. Et pour se sentir bien avec soi-même. Et voilà, pour faire que ces moments de solitude, je pense, peuvent être durs, qu'ils ne le soient plus, ou le moins souvent. Et ainsi de suite, quoi. Faire en sorte d'avancer avec celle-ci, parce que de toute manière, la solitude, vous ne pourrez jamais l'éviter. Vous y serez toujours face, clair. Sauf le jour où vous serez mort. Waouh, la flamme. Je vais quand même essayer de positiver un peu, en tous les cas. C'est la vérité. Autant être bien avec soi-même. Oui, c'est vrai. Ou mourir, comme vous voulez. Vous avez le choix. Voilà, après ce podcast, soit vous pouvez vous suicider, ou aller faire une rando. Faites une randonnée. Et ça, tout ira mieux. En tout cas, voilà, c'est beaucoup de remises en question. Il faut y faire face. Au début, c'est dur. Et la solitude... Ce sera toujours dur. Hein. C'est quelque chose qu'il faut ne jamais prendre pour acquis, comme beaucoup de choses dans la vie. Comme j'ai envie de dire, tout. En vrai, il n'y a rien que tu peux vraiment prendre pour acquis dans la vie. C'est vrai. À part peut-être un bien immobilier, quoique des fois, il peut arriver des catastrophes naturelles. Oui. Même un locataire. Il peut être squatté. Hein. Et ça, Dieu sait comme les procédures sont compliquées. Hein. Exactement. Donc... rien prendre pour acquis, y compris votre lien à la solitude, parce que vous pensez que vous pouvez être bien, et au final, vous vous réveillez et dire il y a un truc qui cloche, et puis au final, vous allez être mal avec vous-même, mais c'est pas grave, faut accepter. Voilà, prenez soin de vous. C'était l'oignon. Et le jambon. et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Yes, allez, bisous.